Donc on se retrouve sur notre machine et on va terminer cette petite analyse forensique. Donc on a nos outils, on a Cape, on a Regripper, Easy Tools. On va les parcourir. C'est encore une fois une introduction. On va creuser le sujet dans de prochaines vidéos, pardon. Donc, imaginons qu'on nous pose la question combien il y a de comptes qui ont été créés par les utilisateurs qui sont présents sur le système. Alors là, encore une fois, on peut commencer très simple. Je peux aller directement requêter en ligne de commande. Admin ou pas admin, hein, ça ne change strictement rien. Je me donne admin puisqu'on a les droits admin sur la machine, on entend en profiter. Et je vais faire mon net users. Donc, si on déduit les comptes qui sont présents par défaut sur une machine, c'est-à-dire administrateur, default account, le guest, on a, et le WDA utility account, on a 1, 2, 3. On voit qu'on a 3 comptes qui ont été créés. Ensuite, la deuxième question nous demande quel est le nom d'utilisateur du compte qui n'a jamais été connecté. Alors, on peut déjà jeter un coup d'œil au compte. Je vais zoomer un peu pro. Okay. Commençons par le version 4N6. Alors, et compte actif, oui. Compte actif, oui. Ok. Donc les trois sont actifs. Pour l'instant, on n'a pas l'info. Mais qu'est-ce que je peux aller faire? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on sait? Sur n'importe quel Windows, on a vu en préambule que quoi? On a nos répertoires. Hein. Je vais là-dedans, je sais que je peux aller dans quoi? Dans Users directement. Et là, c'est intéressant. Hein. On voit clairement qu'est-ce que je peux en déduire. J'ai même pas besoin d'outils, j'utilise juste les quelques connaissances que j'ai sur Windows. Je vois que j'ai THM User, j'ai 4L6, mais notre THM User 2, visiblement, il n'a jamais été connecté. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il y aurait eu un répertoire THM-User 2. Hein. Là, on voit que le user et le 4N6. Donc, vous voyez déjà, on récupère l'information, on n'a pas besoin d'outils. Hein, juste en travaillant par déduction. Ensuite, on nous demande quel est l'indice du mot de passe pour l'utilisateur THM4, 4N6. Alors là, on va commencer à utiliser nos outils. Je vais réduire ça. Donc on a triage. Triage, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'on a utilisé Cape pour faire l'acquisition de données. Et vous voyez qu'on se retrouve, voilà comment ça fonctionne. En fait, on a une sorte de clone du C. On a le programme data de l'utilisateur, on a ça en Windows, son Windows Old. Hein. Typiquement, quand vous réinstallez un système d'exploitation, une nouvelle version majeure de Windows, il vous demande si vous voulez garder vos fichiers et si c'est le cas, il vous met tout dans Windows Old. Donc, vous récupérez vos fichiers et généralement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on supprime ensuite ce qu'il y a dedans, puisque ça prend de la place sur le disque dur. Une fois qu'on a récupéré nos fichiers, on n'en a plus besoin. D'accord? On a user, voilà. Et là, on voit encore nos deux utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant. On va se lancer. On peut faire un par là. Donc là, ça a été numérisé. Hein. Là, je vous montre pas la phase, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait numérisé, comme je vous l'avais dit. Hein. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le C. Hein, et typiquement, j'aurais quoi? J'aurais demandé de travailler sur un autre lecteur. Hein. Là, on n'a pas d'autre lecteur, vous l'avez bien compris, on l'a fait pour nous, mais on aurait mis le D, hein, et ça nous aurait permis d'extraire tout ça. Hein. On se retrouve ensuite donc, deuxième étape, avec cette partie. Hein. Cette partie, je n'ai plus besoin de gcape, ils ont fait l'opération d'acquisition de données. On aurait fait execute, on aurait extrait tout ça. Donc, pour l'instant, on va aller requêter avec notre ami. Voilà. Donc on va venir charger notre ruche.
On a système, on va dans triage, c'est deux points, Windows, système 32 config, je vois système. Hein, hop. Alors là, il nous propose de nettoyer la ruche. Il nous dit que la ruche est sale. Il faut pas s'inquiéter, ça arrive. Là, il nous a dit, bah écoute, si tu veux, tu peux récupérer les logs de transaction, je vais te nettoyer la ruche et ensuite on va la charger. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Hein, en gros, il lui manque les journaux de transaction. Ok? Donc ça, faut pas s'inquiéter. Quand il y a les ruches qui sont sales, on va les nettoyer. Pour ce faire, on va intégrer les journaux de transaction. On va créer une ruche propre. Hein, et puis, on va lui dire, bah écoute, tu l'enregistres là et là. Là, on charge système. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lui dire, ok, il revient au même endroit, hein, et il me dit, écoute, quels sont les journaux de transaction? On sait que c'est nos logs. Hein. La ruche s'appelle système. Je vais, avec contrôle, sélectionner les deux. Hein, et je lui fais, bah écoute, log 1, log 2, s'il te plaît, c'est les journaux de transaction. Tu vas prendre système, la ruche, la nettoyer et intégrer les logs de transaction. Cette opération, on appelle ça du nettoyage de ruche. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Là, il me dit, écoute, hein, ça y est, j'ai intégré les journaux de transaction, et maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que tu veux en faire. Là, je vais lui dire, bah écoute, ouais, on va la mettre sur le bureau. On voit que système clean, on vient de nettoyer la hive, la ruche, système. Yes. Donc là, il nous l'a intégré. Hein, on voit qu'il a chargé système clean. Voilà. Donc là, on accède. On accède bien aux valeurs de clé et on va se balader un peu. Vous vous rappelez, on avait des choses assez intéressantes en fait. Hein. Alors, si vous vous rappelez, on va recommencer de zéro. Hein. Software, je sais quoi. Dans software, il y a un truc qui m'intéresse qui s'appelle Microsoft. Dans Microsoft, il y a CTF pour les besoins, je pense. Donc la question, c'est qu'on nous dit, vas-y, là c'est bien, on a chargé le système, mais c'est pas fini. Il faut qu'on charge toutes les autres ruches, hein, vous l'avez compris. Nous, on a vu quoi? On a vu que c'est dans la ruche SAM en fait. Hein. Dans la ruche SAM, pour rappel, c'est ce qu'on avait vu en intro, on a les informations de compte d'utilisateur, les informations de connexion, les informations de groupe. Hein. Donc, on va charger la, la ruche SAM maintenant. Ok. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, tiens, regarde, t'as deux ruches qui sont chargées, et si tu veux, là, t'as les bookmarks, les signés.
Hein. Les signés me permettent d'accéder rapidement aux choses importantes. Ça m'évite de quoi? D'aller directement dans la ruche et commencer à développer jusqu'à trouver ce qui moi m'intéresse. Hein. Ça va vous faire gagner du temps. Un signet, bah, c'est comme dans un livre. Hein. Vous mettez un signet à l'endroit où vous êtes arrêté. Vous n'allez pas relire le livre, les 300 premières pages du livre, si vous êtes à la 301e pour retrouver l'endroit où vous étiez. Vous allez prendre votre signet et il vous dit que vous étiez à la 301e. Vous gagnez un temps considérable. Vous ne repartez pas de zéro. Et ben là, c'est pareil. Dès qu'on charge automatiquement les ruches de registre, on a nos bookmarks qui sont créés automatiquement par Registry Explorer, que vous pouvez retrouver là. Les fameux BAM, notamment. Hein. Donc vous pouvez y accéder beaucoup plus rapidement. Vous pouvez également les trouver sans aucun problème dans la ruche. Mais il faut connaître l'endroit. Lui, là, il vous fait des raccourcis. Ok. Donc ça, faut que ça soit bien clair. On va charger notre ruche. Qu'est-ce qu'on a dit là? Moi, je veux ça. Il est où notre ami Sam? Continuons. On était quoi dans système 32? On a vu dans config. Ah, Sam? J'ouvre. Il peut charger. User? Hmm. On va sur notre utilisateur. Donc vous l'avez compris, hein? On se balade de répertoire en répertoire. Là, j'ai pas la clé. Descends. Ah, là, j'ai un password int. Hein. On voit que j'ai le password int. Qu'est-ce que je fais? Je vais dessus, récupérer la valeur. On a quoi? Faut retirer les points. 40. Ok. Donc ça veut dire que eh ben, l'astuce, en tout cas l'aide, l'indice du mot de passe pour THM4N6, hein, ça dit count. Ok. Count, donc compte, littéralement. Ok. Donc 4 puissance 6, ça pourrait quoi? Ça pourrait être éventuellement son, son mot de passe. Ok, c'est pas ce qu'on nous demande, mais en tout cas, on récupère le password date, sans problème. Donc là, vous voyez. Ensuite, il nous demande quand est-ce que le fichier changelog.txt a été accédé. Donc c'est pareil, il va falloir qu'on trouve le bon endroit pour savoir où ont été accédés les fichiers. Donc je vais dans le chemin de l'utilisateur et hop, vous commencez à comprendre. Je lui donne les journaux de transaction. Il nettoie et charge. Donc on avait notre système clean. Maintenant, on doit avoir quoi? Il y a un système clean deuxième. Hein. On voit qu'on a 5 rushs. Ah, là j'ai mon NT user. Intéressant. Hein. Donc pensez, quand vous ne travaillez pas sur une rush, plutôt que vous embêter, voilà, vous réduisez les trucs dont vous n'avez pas besoin. Alors là j'ai mon nt.clean.
hein. Et là, j'ai l'originel, j'ai envie de dire. D'accord? Donc on va prendre celui qui a été nettoyé, tant qu'à faire. Et au cas où on ne trouverait pas l'information dans la ruche qui a été nettoyée, on va aller dans celle brute, hein, raw, qui n'a pas été nettoyée, sale, entre guillemets. Là-dedans, qu'est-ce qu'on avait vu dans l'intro? On avait vu que nous, si on doit s'intéresser à quoi? Aux applications, hein, j'ai RecentDoc. J'ai RecentDoc, et on a quoi? Ah, on a changelog. Donc vous voyez, là j'arrive à trouver directement. J'ai toutes les informations sur mon changelog, et là, la dernière fois qu'il a été ouvert, c'est quoi? Eh ben, c'était le 24 novembre 2021 à 18h18 et 48 secondes. D'accord? Donc, vous voyez hein, comment on récupère les artefacts. C'est pas si compliqué. Il faut juste être patient, savoir où on cherche. Et je vous ai dit, hein, heureusement qu'on a quoi? Qu'on a. Là, j'ai mon bookmark. Vous voyez comment ça me fait gagner du temps? Sinon, qu'est-ce que j'aurais dû faire techniquement? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Revenons sur de bonnes bases. Là, je suis dans système clean, d'accord. Hop. Route. Hmm. Software. Hmm. Microsoft. Windows. Windows. Ok. On avait un current version, je crois, il me semble. Ah. Et là, on avait quoi? Vous vous rappelez où ça se trouvait? C'était dans Explorer. Hein. Ah, et dans Explorer, on avait, vous vous rappelez? Le fameux Recent Doc. Ah, il est là. Et dans Recent Doc, yeah, corrélation des informations. Mais vous comprenez bien que c'est beaucoup plus compliqué, vous devez connaître le chemin absolu. Là, j'ai juste à faire recentdoc.txt, je le trouve tout de suite. C'est pour ça, alors, vous devez absolument apprendre ces chemins, ok? Si vous voulez être bon en analyse forensique, après vous voyez que Registry Explorer vous mâche le travail et vous crée automatiquement. Plus vous allez charger de ruches, plus il va vous créer de quoi? De signes, ok? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ben, j'aurais pu mettre .txt. Non, ça marche pas. TXT? Ah, recentdoc.txt. Vous voyez? Une simple petite recherche et il vous l'affiche. Vous allez là-dedans, vous avez tous vos fichiers TXT, on a notre changelog. Donc vous voyez hein, comment on jongle en fait hein, sur les différents. Là aujourd'hui on va bosser que sur Registry Explorer. Euh, mais il y a plein d'autres choses hein, qu'on pourrait faire. Ensuite, on nous pose une question, on nous dit quel est le chemin d'accès complet à partir duquel le programme d'installation de Python 3.8.2 a été exécuté. User, local. Hmm, d'accord. C'est pour ça que vous devez connaître, je vous disais, les chemins, c'est super important. Oh, super. Donc là, on voit que, cool, j'aurais dû, j'en ai plus besoin, je me focalise sur User Atlas. Et vous voyez qu'automatiquement, comme j'ai mis bag, eh ben, il va aller rechercher. Il continue à me l'afficher. Et là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a notre truc. Est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a chargé ça, faire une recherche par mot-clé à nouveau? Boom, disturb, hop. Python passe. D'accord? On a notre information. On a notre information. Je tape Python, il trouve bien. Hein,
Là, notre Python, dans Python, il y a Python Core, et on a quoi? On a une clé de registre en règle SZ1 qui était présente dans le registre et qui nous dit quoi? Ben, qui nous donne la valeur, tout simplement. La question, c'était quel est le chemin, hein, vous vous rappelez, quel est le chemin d'accès à partir duquel le programme d'installation de Python est exécuté? Et bien là, vous l'avez. Hein. Python s'exécute à partir de quoi? De ce chemin. D'accord? Et vous voyez que là, la valeur, il va charger l'arborescence libre et ensuite il charge l'arborescence DLM, hein, pour pouvoir fonctionner. Donc vous voyez une simple clé de registre et il y en a des milliards. Ok, vous avez l'information. Chaque clé, c'est un artefact potentiel. Hein. Ça sera la réponse, la solution à vos problèmes. Hein. Si vous cherchez, vous trouverez. Après, il faut trouver le bon endroit. Hein. On a 9 ruches, c'est en train d'augmenter. Ok, on va se prendre ça. Vous voyez là, j'ai fait Shift, hein. Il fait l'opération automatiquement. J'ai pas besoin de lui préciser où enregistrer tout ça. 12 ruches. Et c'est que petit jeu. Alors, là c'est cool. Et vous vous rappelez, ce qui est assez intéressant aussi, c'est les programmes exécutés. Hein, on avait dit qu'on faisait des fonctions de hachage en SHA-1. On a Amcache. Hein, vous vous rappelez, on a Amcache et on a Shimcache. On va aller les charger et je crois qu'on sera complet. Donc il faut aller dans Windows. Vous vous rappelez où ça se trouve? On a un truc qui s'appelle App Compat Programme. Hein, et j'ai mon Amcache.
Maintenant qu'on a chargé nos ruches, j'en ai 14. On va essayer de se trouver le user assist. Vous allez voir. Puisque, qu'est-ce qu'on a vu? Vous vous rappelez? On a dit que Microsoft nous espionnait pas en fait. Il faisait de l'aide à l'utilisateur. Vous vous rappelez? Il est là pour vous aider, il enregistre tout ce que vous faites. C'est ça. Bon. User assist. D'accord. On a des clés pour tout. Les arborescences. Donc on va tout développer. Vous voyez qu'on a des counts. Hein. Le compte, bah ça compte en fait. Hein. Combien de fois on a quoi? On a exécuté les trucs. Donc on voit que les premiers sont vides. Ah, là on trouve des petites informations dans User Assist. Développons. On peut pas trier par. Voilà. Home, Opéra. Python. Allez. D'accord. Donc vous voyez, il faut bien connaître les endroits. Et vous voyez qu'au début, je me suis mis moi-même sur une fausse piste. Hein, je croyais qu'il parlait du chemin du AppData, où étaient chargées les librairies, les DLL. Hein non, on nous demandait l'installeur. Ok. J'ai cherché, j'ai tapé installeur comme mot-clé, je l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, hein, c'est un jeu d'enquête. Si vous baissez les bras dès que vous trouvez pas, vous n'allez jamais trouver. Ok. Vous voyez que si on se gratte un petit peu la tête, on cherche dans les endroits que je connais, hein, mais c'est pour vous montrer que, oui, naturellement, même les meilleurs, au début, il y a un vrai travail d'enquête. Hein. C'est pas le gars, il va faire 3 clics parce qu'il travaille à la police scientifique, il va trouver tout de suite les trucs. Hein. Les artefacts, il va falloir les chercher. D'accord. Mais là, on récupère le chemin. Hein. On sait que c'est sur un lecteur Z. Dans une arborescence setups, on a lancé quoi? Bah, on a lancé Python 3, 8, 2. D'accord. Quand la périphérique USB portant le nom convivial USB a été connectée. Alors, pareil, en introduction, on a vu qu'on s'occupe de périphériques externes, périphériques USB. Hein, on va venir récupérer dans le système, on a tout ce qui nous intéresse. Donc je repars. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai mes bookmarks, j'ai chargé mes 14 ruches. Je peux faire une petite recherche USB, ok? Et là, justement, on a quoi? Dans Enum, on a Upstore, ok? On a Upstore et USB. C'est exactement ce qui nous intéresse, ok? On a notre fameuse clé, on voit qu'on en a, ok? Le rev, l'ID, le numéro de série, hein? Et on va regarder dans l'autre. Générique, USB root, device manager, portable device, le volume USB. Ok. Donc là, je récupère, j'ai bien les. Donc si c'est la Traveler, bah vous avez la version. Hein. On a la réponse. Il faut juste comprendre, en fait, corréler, hein, entre quoi, en fonction de l'ID, de ce qu'on a vu. Hein. Parce que soit on a quoi, on a le nom, soit on récupère les métadonnées. Et nous, on a vu que la Free, en fait, c'était la Kingston. C'est pas la 3.0, c'est la Traveler. D'accord. Donc, c'est la dernière réponse. Hein. On nous demande quand est-ce qu'elle a été connectée la dernière fois. Donc, la première fois qu'elle a été installée, ici. First install, ici. Last connect, ici. D'accord. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous connecter à la machine, je crois qu'elle est libre. Hein, n'hésitez pas à faire l'exercice par vous-même. Et c'est encore mieux que regarder ma vidéo. Hein, je vous en voudrais pas. Parce qu'il y a encore plein d'outils. Allez grappiller, vous amuser à lancer des outils que vous ne connaissez pas. Hein, qu'on a vu. Shellbag Explorer et tout ça. Comment je peux
utilisez, hein, vous avez les manuels. N'hésitez pas à lire hein, la documentation, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà, là vous avez le manuel, ok? Il vous apprend comment l'utiliser, comment on fait du forensique, vraiment, ok? Donc, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. On continuera les cours là-dessus. Et voilà, hein, c'est un très vaste sujet. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, je vous ai toujours dit, ceux qui font de l'analyse forensique, ce sont parmi les meilleurs. Hein. Ça demande beaucoup de compétences et à différents niveaux. Hein. Et en informatique, c'est vaste l'informatique. Là, c'est vraiment, ça demande beaucoup de compétences dans beaucoup, c'est vraiment multidisciplinaire. Hein. Comme je vous dis toujours, le hacking, c'est multidisciplinaire, mais l'analyse forensique également. D'accord. Alors, il veut une adresse. Shellbag, je vous l'avais montré, hein, comment on fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va charger notre Hive de façon active, ou on peut le faire. Et là, c'est pareil, on va récupérer d'autres informations au niveau des shellbags, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à pratiquer, hein, il y a que comme ça, je vous mettrai des ressources, tous les endroits qu'il faut chercher. Essayez de jouer avec Cape, avec Craig Gripper, Easy Tools, hein, si vous n'êtes pas familier. On a survolé hein, dans la vidéo 1 et 2 les différents outils. Hein. Maintenant, après, rien ne vaut la pratique. Hein. Soyez à l'aise avec Cape, avec Autopsy, avec FTK. Hein, pour rechercher, faire de l'acquisition de données. Après, au niveau de l'analyse, il faut pratiquer un peu Registry Viewer, utiliser Registry Explorer, qu'on vient d'utiliser ensemble, qui est plus évolué. Aller taper les shellbags, hein. Utiliser Regripper aussi, hein. Vous avez vu qu'on pouvait récupérer des ruches et s'en servir pour récupérer des journaux de transactions. Bref, dans ma première et deuxième vidéo, on a vu tout ça ensemble. Maintenant, c'est à vous d'aller jouer dans le bac à sable. Hein. Rien de plus simple. Vous lancez votre connexion OpenSSL, vous créez un compte gratuit, vous avez la salle qui s'appelle Windows Forensic, hein, et vous vous connectez en bureau à distance sur le port 3389. Ok? Et vous aurez la main. Moi, je suis sous mon Linux, j'ai utilisé Remina pour ce faire. Hein, si vous voulez vous connecter, lancez Remina. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.